Non, on veut vraiment célébrer le Seigneur ce matin. Et on est dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Qui n'est pas dans la joie? Parce qu'on peut ne pas être dans la joie. Tout le monde est dans la joie. Alors si tout le monde est dans la joie, on va vivre un moment extraordinaire parce que quand on est dans la joie, en principe, ça se voit, ça s'entend, ça se sait. Alors on va vivre un bon moment ensemble. Je vais laisser maintenant l'équipe venir prendre place et puis que Dieu nous conduise, nous bénisse. Chantons, louons le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Amen. Je descends d'abord. C'est bien. Gloire à Dieu. Alors, bonjour à tous et toutes. On est vraiment heureux de pouvoir entendre vous servir ce matin dans la louange. Alors, puisqu'on est dans la joie, moi je vous propose qu'on se lève et qu'on puisse chanter justement « Je suis dans la joie » parce que mon Seigneur m'a libéré. Amen. Amen. Je suis dans. Je suis de tout cœur,
utiliser ces moments en continuant à chanter la fidélité de Dieu, en chantant l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Et c'est vrai que, comme Jean-Marc disait, il faut toujours se rappeler, réjouis-toi mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et on veut vraiment encore chanter ce chant, en se rappelant vraiment des bienfaits de Dieu dans nos vies. Amen, oui. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il va me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Dans les bons jours, les mauvais jours, tu es avec nous Seigneur. Alléluia. Tu ne changes pas.
Mon amour ne change pas, ta grâce ne change Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Ce matin, on voudrait vous apporter un chant. Certains doivent le connaître. Il n'était pas prévu au programme, mais en répétant cette semaine avec Julie, on me dit,
j'ai quand même ce chant sur mon cœur et je lui dis ouais, moi aussi, parce qu'il me fait du bien. Et c'est vrai que dans les moments qu'on peut traverser un peu compliqués, la louange fait du bien à notre âme. La louange vraiment nous communique cette force et Saint-Esprit vraiment vient saisir nos vies. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente en ce moment. Et Dieu est bon avec nous. Et même dans les moments difficiles, même qu'on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà cette impression-là. Mais Dieu est là dans nos vies et il nous tient par sa main. Amen. Gloire à Dieu. Oui, amen. Tu es fidèle, Seigneur.
même dans les moments difficiles, il y a toujours de quoi se réjouir, parce qu'on se souvient toujours des bontés de Dieu pour nous. Amen. Seigneur, envers et contre tout, tu règnes. Tu es assis sur un trône éternel de gloire. Tu es venu une fois mourir pour nos péchés. Plus jamais tu ne seras mis en croix. Plus jamais les hommes ne pourront ou penseront avoir éteint ta voix. Parce que tu parles encore aujourd'hui et demain et après-demain et tous les jours. Tu nous parles avec amour, avec tendresse, avec soin, avec fidélité, avec compassion. Mais tu nous parles avec puissance, puissance de salut, de guérison, de délivrance, de pardon, de paix, de joie. Seigneur, je te loue, je t'adore, toi le vivant, le ressuscité. Je veux dire que je t'aime
que tu es mon Dieu, mon sauveur, mon rocher, ma forteresse. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Que ressembler, Jésus, c'est mon esprit. Oui, amen. Alléluia. Penser, agir, aimer. Seigneur mon Dieu, quelle grâce de choisir, Seigneur, ton Église pour te glorifier. Oui, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous couvrir de ta grâce. Oui. Que sans toi, nous ne pouvons rien faire et que tu nous rends capables. Alors nous nous attendons à ce que tu nous visites. Oui, amen, c'est vrai. Et au-delà de ce que nous pensons, demandons, croyons, espérons. Un esprit de vie, un esprit de sainteté, un esprit de gloire. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous t'appartenons. Amen. Nous sommes heureux de t'appartenir. Sur le troupeau de ton pâturage. La vie. Seigneur, nous te remercions parce que tu veilles sur nous. Et nous aimons te glorifier, c'est une joie de te glorifier. Seigneur, à toi la gloire. Ta présence, Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Amen. Je veux te louer, t'adorer, mon Dieu. Je veux te dire merci parce que tu es un Dieu souverain. Oui, amen. Tu es assis sur ton trône et Alléluia. nous sommes dans l'épreuve. Tu as déjà le moyen. Oui, amen, c'est vrai. Tu as déjà l'issue de secours, Seigneur. Il n'y en a aucune qui tombe à terre sans que tu les vois et tu C'est ne vrai. gaspilles pas les épreuves, mais les épreuves Manque qu'il y sont a pour baba nous forger, pour parfois nous faire aller dans différentes directions, mais il y a toujours un but, parce que vrai. tu es un Dieu d'amour, parce que tu es un Dieu bon. Tu ne permets pas des choses sans sens. Tu restes bon, tu es bon à être bon, mon Dieu, et vraiment Alléluia. te louer, t'adorer ce matin. Merci parce que tu es notre Père, merci parce que tu es notre frère à qui nous Alléluia. Merci Oui. parce que tu comprends le plus profond de nos cœurs, C'est vrai. le plus profond de nos sentiments. Pour Yabalama Kalama Toi nous-mêmes, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oui, Alors, Seigneur. ce matin, sois loué, adoré. Amen, amen. Que tu puisses vraiment relever Tu ce répands qui est ton abattu, baume de que grâce, tu d'amour, puisses de vraiment fidélité. mettre un baume sur Ouais. la personne qui est angoissée. Alléluia. Que tu puisses vraiment donner ce dont chacun a besoin. C'est vrai, Seigneur. Tu es notre Créateur. Viens nous visiter ce matin. C'est ce dont nous avons Alléluia. besoin ce matin. Sois loué, adoré de nos cœurs, mon Dieu. Que nos coupes débordent, Seigneur. Alléluia. Mon Dieu. Comme une X qui vient du ciel. Alléluia. Tu chasses au loin les nuages. Par le vent puissant de ton esprit, tu amènes la paix, Seigneur. Alléluia. Koriala Salamas Kokoroste. Répands ta paix dans les cœurs, dans les âmes. Cette paix qui vient du ciel, ô Dieu de gloire. Tu es le Dieu de paix, le prince de la paix. Alléluia. La paix que je ne connaissais pas, c'est toi qui me l'as donnée. Dans le cœur de ta prison, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors, je cède à toi, tout en moi est ému à ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, et s'aimer pleurer bien moi, Seigneur viens toucher ma vie à nouveau.
que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. On va essayer de passer la main à Jésus. Amen, amen. Les enfants vont aller au niveau du groupe d'instruction biblique. Voilà. Que Dieu bénisse ce temps encore de partage, d'enseignement adapté pour les enfants. Que Dieu leur accorde toute sa grâce encore. Et puis nous allons aussi partager la parole de Dieu ensemble ce matin. Merci beaucoup pour ce temps de louange, de célébration. Nous pouvons aussi exprimer notre amour, notre reconnaissance, nos actions de grâce à celui qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Amen. C'est toujours une grâce que de pouvoir élever le beau nom du Seigneur. Alors ce matin, nous allons poursuivre ce que nous avons déjà débuté il y a quelque temps en arrière, c'est-à-dire nous allons parcourir cette muraille de Jérusalem et jour après jour, enfin thème après thème, nous découvrons des portes. Et ce matin, ce que nous allons découvrir, eh bien, c'est la porte de la vallée. Alors, j'oserais dire que déjà, à travers ces chants que nous avons pu ensemble eh bien, faire monter vers le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ont un lien direct avec ce que je vais partager avec vous ce matin, même des choses très claires. Donc, je crois que je le dis parfois, quand le Seigneur nous parle une fois, je pense que c'est important. Mais quand on retrouve les mêmes pensées à travers les chants et à travers aussi le message, la prédication de la parole de Dieu, eh bien c'est que le Seigneur a vraiment quelque chose de particulier à nous dire, je le crois, à chacune et à chacun d'entre nous, mais peut-être à quelqu'un en particulier ce matin, alors que Dieu nous visite. Nous allons demander encore au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous sommes là devant toi et notre désir, ce n'est pas de vivre un culte de plus. Notre désir, c'est de vivre un rendez-vous avec toi. Que tu puisses vraiment agir au tréfonds de nos vies, au tréfonds de nos cœurs. Manifester ta grâce, ta puissance de vie, de salut, de guérison, de délivrance, de résurrection. Puisque tu es le Dieu de la vie. Alors que ce matin, Seigneur, que cette parole vienne du ciel. Qu'elle soit impactée par l'onction du Saint-Esprit. Et qu'elle puisse ainsi travailler dans nos cœurs, qu'ils soient, ces cœurs, bien disposés comme une bonne terre, à recevoir ce qui vient de toi. Seigneur, et donne-nous surtout de ne pas simplement écouter ta parole, mais de la pratiquer, de nous soumettre à ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons et nous te prions
de bénir les enfants, les responsables qui s'occupent des enfants, que la bénédiction de l'Éternel soit leur partage maintenant. Pensons à celles et ceux qui nous suivent sur YouTube, que ta grâce soit leur partage. Tu ne fais exception de personne. Reçois notre louange encore, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour situer le texte, on est dans le livre de Néhémie, on est au chapitre 3, et on restera toujours dans le chapitre 3, pour toutes ces portes. Mais là, ce matin, c'est le verset 13 que je m'empresse de vous partager maintenant. La porte de la vallée a été réparée par Hanun et par les habitants de Zanoak. Ils l'ont reconstruite et en ont posé les battants, les verrous et les barres. Et là, vous ouvrez tout de suite la prochaine porte. Ils ont fait de plus 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. Donc la prochaine porte sera la porte du fumier. Voilà. Mais ce matin, nous allons considérer ensemble la porte de la vallée. Vous savez que la vallée, elle est souvent utilisée dans la parole de Dieu pour nous enseigner, et particulièrement la vallée et les différentes vallées que nous allons partager et parcourir ce matin. En réalité, elle nous parle de nos différentes expériences pendant notre cheminement, pendant notre marche chrétienne. Alors, ce que nous allons considérer ce matin, ces différentes vallées, puisqu'il s'agit bien des vallées, eh bien, peut-être tu y es, tu t'y trouves ce matin, et Dieu désire certainement t'entraîner plus loin. Le désir de Dieu n'est pas que nous résidions et que nous demeurions toujours dans la même vallée, mais il est capable de nous amener à progresser dans notre cheminement et passer d'une vallée à une autre vallée. Et je souhaite vraiment de tout mon cœur que ce matin, eh bien, ce soit notre expérience. Alors, quelques simples et rapides pensées concernant la vallée. Et comme je vous disais qu'elle évoque différentes étapes de notre vie, je vais vraiment aller un peu plus loin là, dans la réflexion, mais vous donner déjà quelques petites pensées. Souvent, la vallée, dans la parole de Dieu, elle est symbole d'épreuves, de souffrances et de combats. Souvent, la vallée, je le répète, est source d'enseignement quant à l'épreuve, quant à la souffrance, au combat. Vous savez que si on fait un peu de géographie biblique et de géographie tout court, les endroits les plus élevés, ce sont les montagnes, et on en parlera certainement en son temps, la montagne, gravir la montagne. Je me souviens de ce chant, j'irai, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, voilà. Hein. Et ça, c'est la montagne, hein, on est près du ciel. La vallée, c'est plutôt l'endroit le plus bas au niveau du relief. On pourrait parler du désert, de la mer. Il y aurait tellement de choses à dire sur les différents lieux que nous trouvons dans la parole de Dieu. Peut-être je vais me prêter à cet exercice, tiens, de partager avec vous la mer, ce que ça signifie, le désert, ce que ça signifie, la montagne, puisque là on parle de la vallée, pourquoi pas? On verra bien. Ce n'est pas d'actualité tout de suite. Toujours est-il, c'est l'endroit, vous savez, la vallée, c'est l'endroit idéal pour tendre des embuscades. La vallée, c'est l'endroit idéal pour tendre des embuscades. Et je vais le dire de cette manière, je crois que c'est là où l'adversaire nous a défaits. Ça me fait penser à la bassesse du péché. C'est là où, eh bien, il a tendu une embuscade à notre âme pour, en réalité, nous avilir, nous humilier, faire de nous ses esclaves. Mais Dieu soit béni, Jésus-Christ lui-même a quitté la gloire du ciel et il est venu dans cette sombre vallée et il a, lui, remporté la victoire pour nous. Il s'est humilié, il s'est abaissé, dit la parole de Dieu, afin que nous puissions être élevés, que nous puissions quitter cet endroit de défaite pour nous placer, nous introduire dans sa victoire. Ça, c'est l'œuvre, le fruit de l'accomplissement total de l'œuvre de la croix. Alors, maintenant, la vallée, on peut voir aussi ça différemment dans la parole de Dieu. Elle nous parle aussi de fertilité, d'abondance, de bénédiction même. Hein. Vous voyez, ça peut paraître un peu surprenant, mais en réalité, c'est pour cela que je le disais tout à l'heure en introduction, la vallée, eh bien, elle peut avoir différents sens et en fonction de ce que nous vivons, peut-être, eh bien, pour quelqu'un, c'est la vallée de l'abondance, de la bénédiction et gloire à Dieu, hein. Parce que Dieu n'est pas contre, bien sûr, ces choses. La fertilité,
Parfois, la vallée, c'est la vallée de la décision. C'est-à-dire qu'on est placé dans un endroit particulier et notre décision va avoir des conséquences sur la suite de notre parcours. On en parlera aussi. Et puis, ce sont les vallées souvent des endroits de transition, de passage. C'est le cas, par exemple, des Israélites lorsqu'ils vont traverser la vallée du Jourdain pour entrer dans la terre promise. Ça a été une transition, ça marque un choix, une séparation, une transition. Il y a des vallées, peut-être ce matin, il y a une vallée dans laquelle tu te trouves où Dieu te dit c'est maintenant le temps de la réflexion, du choix, parce que c'est le temps d'un passage aussi. Tu dois quitter un endroit pour aller vers un autre, une transition. Donc oui, la vallée, elle a beaucoup de sens dans la parole de Dieu. Alors, pour considérer avec vous tout cela, eh bien j'ai pris quelques vallées que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et nous allons considérer ensemble ce qu'elles symbolisent. Et vous allez voir, et je le répète volontairement, sciemment, ce que nous allons partager. On l'a déjà chanté à plusieurs reprises au travers des différents chants. L'une des vallées qui est la plus célèbre de la parole de Dieu, de la Bible, c'est celle qu'on appelle la vallée des Térébintes. Alors elle s'appelle la vallée des Térébintes ou la vallée d'Éla. Et c'est un endroit particulier parce qu'il va y avoir là une lutte, un combat assez incroyable et surtout un résultat que je considère à vue humaine improbable. Et pourtant, tout va changer quand il va y avoir cette rencontre entre ces deux personnages qui vont se livrer bataille. Je lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 3 dans 1 Samuel au chapitre 17. Alors, j'ai plusieurs textes que je lirai, je vous cite les références, vous pourrez les reprendre à la maison, mais vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, donc cette fameuse vallée dont j'ai parlé. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les sépara. Et il va se passer quelque chose. Et vous le savez comme moi, il va y avoir de la provocation. Puisque d'un côté, il va y avoir Goliath, le géant, le héros, le champion des Philistins. Et de l'autre côté, va venir à sa rencontre le petit David, le berger, le gardien du troupeau de son père. Alors à vue humaine, on se dit là c'est fini quoi. Hein. Surtout que celui qui va remporter la victoire va finalement faire en sorte que sa nation domine sur l'autre nation qui, à travers la défaite d'un seul homme, sera dévouée comme défaite, vaincue. Et quand vous voyez ce grand là, près de 3 mètres, et le petit David arriver, vous vous dites, j'ai pas choisi le bon camp. Je suis pas du bon côté de la vallée. Et ça c'est nos vues humaines, bien sûr, nos vues humaines. Mais vous voyez, avec Dieu, et je voudrais tellement ce matin vraiment qu'on considère ces choses. Je voudrais tellement que le Saint-Esprit ce matin nous visite chacun, mais peut-être quelqu'un en particulier, qui se retrouve là face à un ennemi, un géant. Ça vous est jamais arrivé dans votre vie d'être là comme face à un géant? Vous savez, vous vous dites, c'est fini, c'est terminé, il n'y a aucun espoir. Je ne m'en sortirai pas. Mais ici, ce texte, cette vallée nous parle de quoi? Elle nous parle du triomphe de la foi sur ce qui nous paraît insurmontable. Ce matin, si tu es face à un géant, si tu considères les choses et que tu te dis là, je ne suis pas du bon côté, là ça va vraiment être mon moment le plus terrible. Je vais essuyer une défaite incroyable. Alors moi j'ai envie de te dire ce matin, attends-toi à Dieu. Parce que David, ce qui a fait que ce David-là, ce petit David remporte la victoire, ce n'était pas sa puissance, sa haute taille, sa performance, ses qualifications militaires de combattant. C'était tout simplement qu'il ait dit et qu'il ait confessé, toi tu viens avec tes armes, moi, je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as défié. Il considère que quand cet homme, ce géant, ce peuple des Philistins
parle mal de Dieu, souille Dieu, se moque de Dieu, eh bien, en réalité, Dieu va lui donner la victoire parce que lui, il vient plaider la cause de l'Éternel. Il vient là au nom de celui en qui il s'est réfugié d'abord, celui qui est la source, l'auteur et qui alimente sa foi, le Dieu créateur de la terre et des cieux. Et vous connaissez le résultat. C'est Goliath qui va être terrassé et c'est David qui va triompher et les Philistins vont être vaincus. À Dieu soit la gloire, ce combat-là, c'est le combat de Dieu. Alors ce matin, j'ai envie de te dire, si tu es face à un géant, face à une situation qui te paraît, une épreuve qui te paraît insurmontable, et tout simplement, ne va pas avec ta force, ne t'attends pas à toi, ne compte pas sur toi, mais simplement va avec la force de Dieu. Vous savez, David, c'est vraiment pas celui qu'on aurait choisi. Mais c'est celui que Dieu a choisi. Vous savez pourquoi? Je l'ai déjà dit. Parce que quand il l'a vu là derrière le troupeau de son père, il a vu un homme avec un cœur de roi. Mais vous savez surtout ce qu'il a vu? L'humilité. Et la parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Le Philistin est arrivé plein d'orgueil, il a été défait. Le petit David est arrivé plein d'humilité et il a été vainqueur. L'humilité, reconnaître ce que nous sommes, ne compter que sur la grâce de Dieu, avoir le regard de la foi, c'est tout ça qui va permettre que nous puissions remporter une victoire éclatante, parce que cette victoire, elle ne nous reviendra pas, elle revient à l'Éternel. Amen. Alors ce matin, bien-aimé du Seigneur, si tu es dans la vallée des térébintes, si cette situation qui face à toi te fait trembler de toutes parts et que tu considères comme insurmontable, sache qu'avec Dieu, tout devient possible. Amen. Il est celui qui combat notre cause. Alors, une vallée, alors celle-là, je l'aime énormément, cette vallée. J'aime prêcher sur ça. Je me souviens que quand on est allé avec Isabelle sur Nancy, le premier message que j'ai prêché à Nancy, c'était ça. On l'a chanté tout à l'heure. La vallée des ossements, la vallée des os secs. Ézéchiel 37. Ah, je le lis, je lis une partie du texte, il faudrait tout lire, mais je m'arrêterai aux 10 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alors ça, c'est pas l'endroit où tu te dis j'ai envie d'aller. Rendez-vous compte, mais parfois Dieu nous emmène dans une vallée remplie d'ossements. Et alors, il va être précisé qu'ils étaient vraiment très secs. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Alors, il n'y a plus d'espoir. Être dans une vallée des ossements, c'est pas forcément là où on va aller, mais en plus, pour pas que tu te trompes, c'est complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et je pense qu'on aurait fait pareil, moi. On aurait dit, Seigneur, là, bonne question, pas de réponse. Mais toi, tu le sais. Il me dit, alléluia, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Encore une fois, ça vient de l'Éternel. C'est pas la parole d'Ézéchiel. Écoutez la parole de l'Éternel. Il n'est que le porte-parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, non mais, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais ils n'avaient point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Waouh, mais quel spectacle! Vous vous rendez compte, vivre ça? Waouh! Alors, la fin, c'est extraordinaire, mais le début, c'est pas enchanteur, hein? C'est pas ce qui nous fait... Mais la fin, on aime vivre la fin. Oui ou non? Oui.
Hein, ça vous dit les os qui bougent, là, qui se rassemblent, puis tout ça, puis les nerfs, la peau, puis l'esprit qui arrive, et c'est une armée. Ça, c'est vraiment super, mais il faut commencer par la vallée des ossements. Là où les os sont très, très, très secs. Là où il n'y a absolument rien du tout. La restauration. Le thème d'Ézéchiel, ici, c'est la restauration. Moi, je crois en un Dieu de restauration. Amen. Est-ce que tu crois en ce Dieu-là? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te restaurer? Il est capable de te vivifier. Ici, écoutez, mis à part Dieu, qui pouvait apporter la vie? Mais je ne dois pas oublier, tu ne dois pas oublier que Dieu est le créateur même de la vie. Il en est l'auteur. Et pour moi, l'enseignement, alors je fais ça d'une manière très très succincte, mais la leçon que je peux tirer ici, c'est que Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Il est celui qui nous encourage à nous dire que dans la vallée la plus sombre, dans la vallée où, là encore, il n'y a plus d'espoir, où finalement on se dit, mais il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de souffle. Dieu est capable de ramener la vie parce qu'il est le Dieu de la résurrection et de la vie. Et j'ai envie de te dire, si dans ta vie spirituelle, tu as non pas cette sensation, mais que tu fais un constat, finalement je suis comme ces ossements-là desséchés, c'est sans vie. Alors j'ai envie de te dire que ce matin, le Seigneur est un Dieu de restauration et que tu dois retrouver ton espoir et que tu dois placer ton espoir en lui parce qu'il est capable d'amener la vie là où plus personne ne pense que c'est possible. Il est le Dieu de la résurrection et de la vie. Amen. Et il veut ce matin nous faire entrer dans cette dimension de vie. Nous devons confesser la seigneurie du Seigneur et nous attendre à lui. Et comprenez, parce que j'ai fait exprès de faire cette remarque, on ne parle pas de nos mots à nous, mais nous confessons la parole de Dieu. Ézéchiel parle selon ce que Dieu lui demande de faire. Pour que tu puisses retrouver la vie, pour qu'il y ait de nouveau une restauration dans ta vie, il faut que tu confesses la parole de Dieu, il faut que tu parles la parole de Dieu. Ici, ce ne sont pas des convictions humaines, ce ne sont pas des méthodes couées ou que sais-je. C'est la confession de la parole de Dieu et la foi en l'autorité de la parole de Dieu. Là où l'adversaire te dit, il n'y a plus de vie, c'est sec, il n'y aura plus jamais rien, tu peux dire non parce que mon Dieu à moi, c'est le Dieu de la résurrection et de la vie. Et la parole de Dieu m'entraîne à voir un Dieu qui est capable de ramener la vie là où il y a une vallée d'ossements desséchés, très secs, et il va en faire une armée très nombreuse. C'était très sec, après c'est très nombreux. Amen, hein? Et ça change tout. Est-ce que nous allons, est-ce que tu veux ce matin, eh bien, croire contre toute espérance et confesser la Seigneurie du Seigneur. Rien n'est fini. Et regardez ça. Dans Osée, Osée au chapitre 2, verset 16, il y a une autre vallée. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, je parlerai à son cœur, là je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance, et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Ah, quel texte! Quel texte, quel livre, le livre d'Osée. Alors, simplement pour rafraîchir nos mémoires, le peuple d'Israël est considéré comme un peuple adultère qui s'est tourné vers les faux dieux. Dieu va demander à son prophète de choisir une femme prostituée et d'en faire son épouse. Et il va parler de cette femme comme il parle d'Israël. Et il dit, la concernant, moi je vais l'entraîner au désert. La vallée des ossements, le désert. Mais là, je vais faire quelque chose. Je vais parler à son cœur. Et Dieu ne parle pas simplement à notre esprit, même s'il nous a donné une intelligence pour qu'on s'en serve. Mais le salut, il vient du cœur. Donne-moi ton cœur. Veille sur ton cœur. Et là, Dieu parle au cœur. Pour qu'il y ait une prise de conscience de la situation, qu'il y ait un retour, qu'il y ait une repentance, qu'il y ait l'abandon des idoles, l'abandon de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, pour qu'il y ait une restauration. Celle qui n'était plus la mère, l'épouse, le redevient, elle est restaurée. Celui qui n'était plus son mari redevient son mari. Celui qui a autorité, celui sous lequel elle se place, celui qu'elle aime, qu'elle chérit,
l'objet de son attention et de son affection. Restauration dans les sentiments, restauration dans la communion, restauration dans l'intimité de Dieu. J'ai envie de dire que la honte est levée. La honte est levée. Des échecs, des lieux de honte, nous en avons toutes et tous. Je voudrais bien connaître la personne qui aurait l'audace de me dire ce matin, moi, jamais. Never. Tout le temps, impeccable. Jamais, 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 je n'ai connu ni la honte, ni ces choses-là. Et quand je dis la honte, non pas à cause des autres, mais à cause de mon état à moi, qui fait que ma communion avec Dieu, elle s'est un petit peu ternie, que je ne suis plus dans une communion comme celle que Dieu voudrait, voire même, eh bien, je me suis tourné vers des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Peut-être une idole est venue là s'installer sur le trône de mon cœur et j'ai demandé au Seigneur de se pousser un peu pour laisser un peu de place à cette idole qui a pris la place du Seigneur. Bref, je le sais, Dieu le sait et nous le savons chacune, chacun pour notre part. Et vous voyez ici, le texte me dit que par la grâce de Dieu, des portes vont de nouveau s'ouvrir, qu'il y aura des nouveaux commencements. Vous savez pourquoi? Parce que je ne cesserai de le dire, Dieu est le Dieu des nouveaux départs, il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu de la seconde chance, il est le Dieu des nouveaux départs. Et ce matin, si Dieu te traîne au désert, et si tu vis un temps de désert, c'est parce qu'il veut te parler, parce que vous savez, au désert, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de sono, il n'y a plus rien du tout. On est face à face avec nous-mêmes. C'est le cœur à cœur, le seul à seul avec Dieu. Et il y a des fois où le Seigneur est obligé de nous entraîner au désert parce qu'il y a tellement de bruit autour de nous qu'on n'entend pas sa voix. Alors il dit, je coupe tout. Je te mets dans le désert. Là, il n'y a plus de bruit et maintenant, je te parle. Et si nous entendons sa voix et que nous n'endurcissons pas nos cœurs comme nos pères, comme dit l'Écriture, alors il va faire une œuvre de restauration, de salut, de délivrance, et il va nous remettre sur le droit chemin, il va nous restaurer, il va nous faire sortir de notre honte, de notre misère, et il va nous placer maintenant sur un chemin nouveau, le chemin de sa volonté. Et il est avec nous sur ce chemin. Amen. Non, ça n'est pas fini. Non, Dieu n'a pas dit c'est terminé. Moi je crois que Dieu est toujours capable de transformer nos luttes, même les plus profondes, en moments de grâce et de renouveau. Dieu est capable de transformer nos moments de lutte en des moments de grâce et de renouveau, pourvu que nous le laissions parler à notre cœur. Je parlerai à son cœur. Un autre texte encore, ça va? Une autre vallée? Oh, vous allez voir, là, c'est bien ça, c'est une belle vallée. C'est dans 2 Chroniques au chapitre 20, et je lirai à partir du verset 14e. 2 Chroniques, alors pour ceux qui ont la Bible, c'est après 1 Chronique. Donc 2 Chroniques 20, c'est pour vous aider, versets 14 à 23. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel, dit, écoutez bien ça. Soyez attentifs, tout Juda et habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. C'est Dieu qui va combattre. Alors, ça c'est déjà extraordinaire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, c'est ça qui m'a interpellé. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alors ça, bon, ok. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites, d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez bien.
Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, écoutez ça. Ça, c'est comme une technique de guerre incroyable. Bon, il y en a comme ça dans la parole de Dieu. Jéricho, la citadelle imprenable, vous avez vu comment elle s'est écroulée. Enfin bon, on a des exemples. Mais là, c'est quand même extraordinaire. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, oui, on a bien fait de chanter ce matin, de louer Dieu. Parce que moi, je crois que ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Écoutez bien. Je relis, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Alors, ils s'auto-détruisent. Mais quelle drôle de stratégie! Allez-y, avancez, vous ne faites qu'une chose, vous chantez et vous louez. Dieu vous a parlé, Dieu vous a dit qu'il ne fallait pas vous inquiéter. Donc maintenant, la meilleure manière de confirmer que c'est vrai, vous allez détourner vos problèmes de vos difficultés, vous allez élever le nom de Dieu, vous allez chanter les louanges de l'Éternel, et pendant que vous allez chanter et louer Dieu, lui-même va combattre pour vous. C'est ce qu'on a lu, c'est le combat de Dieu. Il combattra pour vous, et les ennemis, non seulement vous n'aurez même pas à lancer une flèche ni quoi que ce soit, mais ils vont s'auto-détruire. Waouh! Quelle stratégie! Vous croyez à la puissance de la louange et de l'adoration? Frères et sœurs, quand on loue, qu'on élève le nom du Seigneur, qu'on chante sa gloire, dans cette disposition de cœur, je crois que ce que Dieu dit est vrai. Seigneur, je m'investis pour ton royaume, je cherche ta face. Et je crois que pendant que moi je suis là à chanter, à louer, à adorer, eh bien toi tu es capable de prendre mes affaires en main. Tu es capable de faire en sorte que mes ennemis s'autodétruisent. Tu es capable de faire en sorte que la situation, eh bien, elle soit complètement changée. Et non seulement cela, mais ensuite ils vont arriver, ils vont trouver des grandes richesses. Enfin, le peuple d'Israël, ils vont tout prendre. Et ils n'auront même pas levé le petit doigt. Oui, parce que nous allons retrouver l'héritage que nous avons perdu. Dieu va faire en sorte que ce que nous avions perdu nous soit restitué. Mais que Dieu soit béni. Il est ce Dieu-là, ce Dieu fidèle. Au lieu de combattre, il loue. Il loue, pendant ce temps-là, il les délivre. Au lieu de combattre, il loue. Pendant qu'il loue, il les délivre. Ça n'a pas changé. Et vous savez que cette vallée, elle va porter un nouveau nom après. Elle va s'appeler la vallée de la bénédiction. Le pouvoir de la louange, de la confiance en la protection de Dieu, même dans les circonstances les plus menaçantes. Parce que ce n'était pas n'importe quoi ici. Les Moabites et les Ammonites, ils étaient venus pour détruire. Et ce sont eux qui vont être confondus. Ah, que Dieu soit béni. Ah, que Dieu soit béni. Il est capable de faire ça, le Seigneur. Il ne change pas. Il ne change pas. Ensuite, je voudrais, j'en profite maintenant, vous m'avez dit oui. Ah, on connaît bien ça, le psaume 84. Ça, c'est un psaume formidable. Au chef des chantres sur la guittique des fils de Corée, psaume. Ah, souvenez-vous, tout à l'heure, dans ce que je viens de lire juste avant, j'ai parlé des Coréites, fils de Corée. Ce sont eux. Ce sont ceux qui ont écrit des chantres. D'ailleurs, dans l'étude que nous faisons en ce moment, on était en plein dans les psaumes de Corée. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur, ma chair pousse des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, une hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi, mon Dieu, heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Et écoutez bien ça. On parlait de la louange. Maintenant, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent, traverser, on y viendra avec la dernière vallée, quand je traverse. Lorsqu'ils traversent, ils ne s'arrêtent pas, ils ne demeurent pas. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de souffrance. Et la
pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un de Dieu qui renouvelle notre force comme le vol de l'aigle, quand l'aigle prend son vol. Mais vous voyez ici, leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion éternel. Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Pause. Je m'arrête là. La vallée de Baca est transformée. Il transforme la vallée de Baca en un lieu plein de sources. La vallée de Baca, elle est décrite comme un lieu sec. Hein? Mais ici, il nous est dit bien que cette vallée-là, elle va être transformée en endroit de source. Je l'ai déjà dit, il nous arrive de traverser des moments de difficulté dans notre vie. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, mais aussi avec notre participation, parce que ici, il est quand même dit, il la transforme. Et c'est bien ILS. Ce sont bien ceux qui placent en toi leur confiance, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent, ce sont eux qui traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et ensuite, Dieu fait sa part, la pluie, la couvre aussi de bénédictions. Vous voyez, il y a ma part à faire. Il y a des vallées difficiles, il y a des vallées où notre chemin devient difficile, il y a des difficultés dans la vie. Mais nous pouvons croire qu'avec la grâce de Dieu, puisque nous avons placé en lui notre confiance, Dieu nous donne la capacité aussi de changer les choses. Et non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui sont avec nous. Lorsqu'ils traversent, ils sont plusieurs. Eh bien, ils traversent cette vallée de Baca pour en faire un lieu plein de sources. C'est-à-dire que nous pouvons être des agents de transformation de notre vallée de Baca pour y avoir des sources. Mais ça peut devenir aussi pour celles et ceux qui sont avec nous, qui nous accompagnent, un endroit de sources et de bénédictions. Nous pouvons devenir les uns pour les autres des agents de transformation et de bénédiction. Et Dieu nous appelle, lui, à devenir les uns pour les autres des agents de transformation et de bénédiction. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. S'il y a quelques paroles, que ce soit des paroles qui édifient, des paroles de consolation, d'exhortation, priez les uns pour les autres, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, bref, du les uns les autres. Mais c'est ça finalement, la vallée de Baca qui devient un lieu rempli de sources de bénédiction. Mais nous avons notre part à faire aussi. Est-ce que ce matin, eh bien, je pars dans cette dynamique-là, Seigneur, par ta grâce. Parce que oui, je place en toi ma confiance, c'est toi qui es mon appui. Je trouve des chemins tout tracés. C'est pour ça que quand on a le chemin de Dieu qui est tout tracé dans notre cœur, alors on n'a pas peur de traverser la vallée de Baca. Et même là, Dieu est avec nous et il nous donne la capacité de faire en sorte que ce lieu sec devienne un endroit de bénédiction. Et Dieu donne le sceau. Il donne le sceau parce qu'il envoie la pluie. C'est Dieu qui fera aussi ça. La pluie, on ne peut pas nous dire je fais. Non. Nous ne sommes pas des faiseurs de pluie. C'est Dieu qui envoie la pluie. Source de vie, de bénédiction, qui fait fuir les lieux secs et arides. C'est lui qui le fait. Mais avec nous, nous sommes collaborateurs, co-ouvriers avec Dieu, dit la parole de Dieu. Qu'il nous trouve fidèles. Amen. Prenons notre appui sur lui. Et puis, je l'ai évoqué, on termine alors le psaume 23. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça, le psaume 23? Vous connaissez un peu, hein. On l'a peut-être chanté un peu tout à l'heure. Hein. Il me semble, ah oui, tu parles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure. On a parlé de restauration, il me semble aussi tout à l'heure. Hein. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, 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 le bonheur. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les dimanches matins. Tous les jours de ma vie, et alors mon espoir, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Frères et sœurs, mais quelle grâce! Quelle grâce!
Le psaume 23, cette vallée-là, c'est quand même une vallée particulière, la vallée de l'ombre de la mort. Dans nos vies, il y a des périodes plus sombres que d'autres. Il y a des périodes plus sombres. Et on peut avoir la sensation d'être entouré par le danger, la peur. On peut même connaître un temps de déprime, permettez-moi d'utiliser le mot juste, de dépression. On peut connaître ces moments-là, d'anxiété. Ou même la peur qu'on appelle la peur existentielle, qui suscite parfois ce désir de mettre fin à ses jours. Oui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je sais que dans cette salle, il y a déjà eu des gens, même qui marchent avec le Seigneur, qui ont eu ce genre de pensée. Quand tu es au bout du bout, et que tu dis j'en peux plus, il faut que ça arrête. Faut pas qu'on se leurre, hein, non plus. Et je vais dire quelque chose. C'est que ça, c'est pas quelque chose qui est le péché, Dieu te condamne, Dieu te rejette. Hein. Non, ça fait partie des expériences de la vie. On a chanté tout à l'heure, te connaître plus encore. Et que Dieu permet certaines écoles pour que nous puissions le connaître encore plus. Celui qui a été malade, gravement malade, il peut parler à celui qui est malade en lui disant quand Dieu l'a restauré, Dieu est celui qui restaure. On peut comprendre. Alors je ne dis pas que Dieu fait exprès, mais vous savez, Dieu est capable de se servir de ce qui a été la vallée la plus sombre de notre vie pour qu'elle devienne pour quelqu'un d'autre une source de lumière et d'encouragement. Alors on ne demande pas, Seigneur, envoie-moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais si nous la traversons, parce qu'il est parlé de marcher et pas de s'arrêter et de pas mourir, eh bien nous pouvons demander au Seigneur sa grâce. Et je veux parler peut-être à quelqu'un ce matin qui est dans un temps véritablement de crise, d'anxiété, de peur, voire même de dépression. Tu as peur. Vous savez, c'est comme si on se retrouve là et puis on se sent encerclé de toutes parts. Encerclé de toutes parts. On se dit, mais il n'y a plus d'issue. Vous savez qu'en hébreu, cette vallée, elle est appelée la vallée de l'obscurité profonde. Quand il n'y a plus de lumière, plus rien, plus aucune source de lumière, que tu es dans la nuit la plus profonde, avec cette impression qu'il y a là autour de toi des falaises qui te bloquent, qui bloquent tout, lorsque tu te sens piégé, incapable de t'en sortir. Alors, encore une fois, ce n'est pas la peine de se dire c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. Première chose qu'il faut se dire, et je l'ai évoqué tout à l'heure, ici, il est parlé de traverser et non pas de rester et de demeurer et de mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Le Seigneur a pour nous un chemin de foi pour nous permettre de sortir de cette vallée-là aussi, de nous en faire triompher. D'ailleurs, il va même jusqu'à dire, le psalmiste, et on l'a chanté, je crains aucun mal. Wow. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Encore une fois, il ne compte pas sur lui. Non. Il compte sur la présence du Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés ce matin, tu dois croire que Dieu a une puissance extraordinaire de transformation. Il est capable de transformer. Il est capable de te faire sortir. Vous savez, la vallée ici dans le texte, elle ne disparaît pas. Hein? La vallée, elle ne disparaît pas comme ça d'un coup. Mais ce qui fait toute la différence pour le psalmiste, c'est la présence du divin berger. Parce qu'il dit, remarquez bien, c'est extraordinaire au départ. L'Éternel est mon berger, alors c'est extraordinaire. Il me conduit près des eaux paisibles, il me conduit dans les verts pâturages. Alléluia, gloire à Dieu. Hein. Un berger comme ça qui t'emmène là où l'eau est bien, là où il y a de verts pâturages. Dans le texte original, si on va plus loin, c'est là où l'herbe est grasse et bien verte et abondante. C'est ça la pensée. Ah, c'est magnifique ça. Hein. Alors gloire à Dieu, alléluia, je suis bien. Et après, il y a quand même, si je traverse là, ou si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je crains aucun mal. Parce que comme tu me gardes là, près des eaux paisibles, et dans les verts pâturages, des prédateurs et tout là qui pourraient venir, ben de la même manière, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu y es, et tu es toujours, et il l'appelle bien, l'Éternel est mon berger. C'est mon berger, d'ailleurs c'est tellement vrai qu'il a la houlette et le bâton, qui sont les outils, eh bien les armes défensives et offensives entre les mains du berger, pour à la fois protéger le troupeau et conduire le troupeau.
Donc ce qui compte, c'est que Dieu soit avec toi, qu'il ait les bonnes armes, que tu te réfugies en lui, qu'il soit ton berger, celui qui te conduit. De la même manière qu'il te conduit près des eaux paisibles et près dans les herbes grasses et abondantes, il est celui qui est avec toi quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est pas que la vallée disparaît par enchantement, c'est que tu la traverses dans la paix parce qu'il est avec toi. C'est ça. Tu dois confesser, je sais qu'il est avec moi. Quel réconfort. Quelle que soit notre vallée. Finalement, il connaît un moment difficile, mais il choisit de confesser la présence et la protection du Seigneur comme de lui, comme celui qui est son berger. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, rappelons-nous toujours, et je conclus avec cela, quelle que soit la vallée que nous traversons, quelle qu'elle soit, nous avons un compagnon avec nous. Nous avons un fidèle compagnon avec nous. Celui qui nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans les moments d'obscurité, de difficulté, de crainte, de doute, tout ce que nous pouvons traverser dans notre cheminement chrétien, eh bien, ça n'est qu'un passage. Ça n'est qu'un passage. Et chacun de ces passages nous amène vers ce que nous avons confessé à la fin du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ça, c'est ce qui doit nous garder. Frères et sœurs, chaque étape, chaque vallée n'a qu'un seul but. Lui permettre d'aller dans les verts pâturages de l'éternité avec notre Seigneur. Celui qui est notre berger, celui qui calme tout, qui a autorité sur tout. Alors, merci Seigneur d'être ce fidèle gardien, ce fidèle berger. Et quelle que soit la vallée dans laquelle nous nous trouvons ce matin, confessons le nom du Seigneur, son autorité, attendons-nous à lui, plaçons notre foi en lui, ne cherchons pas en nous la réponse dans notre force, nos capacités, non, c'est de lui que les choses viennent. Par contre, si nous sommes appelés à faire notre part, comme transformer la vallée de Baca en lieu de source, faisons notre part, en comptant sur sa grâce, faisons ce que nous pouvons faire, lui fera tout ce que nous ne pouvons pas faire, parce que nous ne sommes pas des gens du miracle, mais lui, le Dieu du miracle. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons prier et demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, elle est source de vie, d'espoir. Elle vient de toi, elle vient du ciel. Et ce matin encore, je crois de tout mon cœur que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Lorsque tu nous parles, lorsque tu trouves des cœurs bien disposés, alors tu fais une œuvre que nous ne pouvons même pas soupçonner. Tu fais au-delà de ce que nous pensons, demandons, parce que tu es Dieu. Alors je te prie maintenant, Seigneur, pour tes enfants. Tu connais les vallées. Tu sais les circonstances des vies. Et tu es toujours capable de nous faire sortir vainqueurs, plus que vainqueurs, triomphants. Je te prie, Seigneur, de bénir ma soeur, de bénir mon frère. Amen. Quelle que soit la vallée, la profondeur de la vallée, quelle que soit la taille et la puissance de l'ennemi, nous plaçons en toi notre confiance. Parce que notre secours vient de l'Éternel, lui qui a créé les cieux et la terre. Alors que ce matin, ce soit un temps de délivrance, un temps de salut, un temps de restauration, de nouveau départ, un temps de foi, un temps, Seigneur, qui permette vraiment de remporter une victoire pleine et entière. Que ce soit ton temps, Seigneur, un temps où tu seras élevé, glorifié, magnifié, où tes enfants pourront aussi célébrer ton nom pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, merci d'agir maintenant, Seigneur, conformément à ta parole. Agis puissamment, que le Saint-Esprit puisse placer des convictions dans les cœurs, que là où il y a besoin comme d'une résurrection, il y ait la résurrection. Que là où il doit y avoir la prise de décision de collaborer avec toi, il y ait cette prise de décision. Que là où il y a la nécessité de l'humilité et non pas de l'orgueil, qu'il y ait, Seigneur, l'humilité. Suscite la foi. Trouve, Seigneur, ton enfant dans une bonne disposition de cœur. Et confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Que le captif soit délivré, que le perdu soit sauvé, que le malade soit guéri.
Que toute forme de dépression, de stress ou autre soit chassée au nom de Jésus-Christ. Manifeste tes œuvres qui sont grandes et merveilleuses. Nous voulons confesser la seigneurie de Jésus face à toutes les circonstances qui sont défavorables. Nous voulons nous attendre à ta grâce, à la manifestation de ta puissance. Et nous saluons tes œuvres. Et nous te disons merci notre Père, au nom de Jésus qui a tout accompli, tout vaincu à la croix et tout rendu possible pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Amen. Attendez-vous au Seigneur, frères et sœurs. Comptez sur sa grâce. Appuyez-vous sur lui. Amen. C'est sur lui qu'il faut compter. C'est lui qui est le divin berger. Et c'est en lui que nous avons tout pleinement. Que son nom soit béni. Et que Dieu vous bénisse richement. Nous allons avoir le temps de la scène. Matthieu va venir pour préparer et ensuite partager le pain le vin avec Julien, si tu veux bien, Julien. Vous allez venir préparer. Le groupe va venir maintenant nous conduire dans un chant et c'est notre frère David qui va partager une pensée par rapport à la Sainte Seine. Et nous voulons nous réjouir de la présence du Seigneur. Amen. Confesser sa victoire. Restons forts et vainqueurs au nom du Seigneur. Amen. On fait le chant tout de suite et je fais après. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Scoriccialavara Kinteisto. Alléluia. Scoriccialavarasto Machelis. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Orio baravasta Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il bat pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Alléluia. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Alléluia. Seigneur, on peut peut-être se lever. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Ton sang Alléluia. parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la
Sois béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Sois béni, Seigneur. On peut lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 1er au verset 10. Seigneur de gloire. Luc, chapitre 6, du verset 1er au verset 10. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent: pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition en mangeant et en donnant à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit pas permis, et permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit: le Fils de l'homme, Jésus, est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Super, hein? Ça, c'est des bons frères et sœurs. Hein? Ils attendent qu'il y ait un miracle pour pouvoir accuser Jésus. C'est encourageant. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, heureusement que le Seigneur ne s'est pas laissé influencer par les pharisiens, ils auraient préféré que l'homme ne soit pas guéri. Vous vous rendez compte? Quand on pense comme ça, il faut rester chez soi. Il ne faut pas aller à l'église. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche: lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit: je vous demande, il les confronte, s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, parce que finalement il voulait faire du mal dans la synagogue, même dans l'endroit où on loue le Seigneur, on lit sa parole, de sauver une personne ou de la tuer. Ça nous parle aussi. Il faut venir pour sauver. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme: étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Amen. Amen. Alors, dans ce texte, on a vu que Jésus était le maître du sabbat. Alors, c'est quoi le sabbat? Quand on lit le texte original au niveau de la loi de Moïse, le sabbat, c'est déjà un jour de repos. Hein. Vous avez 6 jours. Alors nous, maintenant, on a 2 jours pour se reposer, le week-end, mais le Seigneur, lui, a dit qu'un jour, ça suffisait. Voilà, 6 jours pour travailler et 1 jour pour se reposer. C'est le sabbat, le jour du repos. Et Jésus est le maître du sabbat parce qu'il est le garant et il nous apporte le repos. C'est la source de notre repos, et on l'a entendu pendant la prédication. Il nous dit ce matin: viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je vais te donner du repos. C'est la parole de Jésus. Si tu es fatigué, tu es chargé, tu viens à Jésus. Prends mon joug sur toi et reçois mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et tu trouveras du repos pour ton âme. Si on se confie en Jésus, on va vivre le repos du Seigneur, parce que lui, il est le maître du sabbat. Le sabbat, c'était aussi un jour pour sanctifier Dieu. Faites de mes sabbats des jours saints. Jésus est le garant et le maître de notre sanctification. On ne peut pas se présenter devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, purifié par nos propres efforts, nos propres mérites. On est tous pécheurs, et la seule façon de paraître devant le trône de Dieu sanctifié, c'est quand on croit que le sang de Jésus
nous purifie de tous nos péchés. Hein? Son sang nous purifie de tout péché. Le Seigneur te dit ce matin, si tu te confies en lui, si tu crois en lui, mon sang te purifie de tous tes péchés. L'ardoise est réglée. J'ai pris ton châtiment. Le sabbat, c'est aussi un jour pour nourrir notre âme. On lit que, alors les pharisiens, vous voyez qu'ils coupaient les cheveux en quatre, mais ils autorisaient quand même à ce qu'on pouvait quand même travailler, lire la parole. Voilà, il fallait quand même lire. C'était ce qui montre que Dieu n'était pas contre faire des choses, c'était des choses qui sanctifiaient. Et Jésus, il est le garant, le maître de notre nutrition, de notre fortification, de notre croissance spirituelle par sa parole. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc quand on lit les évangiles, c'est fantastique. Moi, les psaumes, proverbes, les évangiles, quand même, c'est top. Tous les livres de la Bible sont bien, mais la vie de Jésus, et quand on lit les paroles de Jésus, et qu'on se confie dans la parole de Jésus, qu'on suit la parole de Jésus, eh bien, on est sur le chemin de la vie éternelle, il n'y a pas de doute. On est en marche, mes frères et sœurs, vers la vie éternelle. Notre vie n'aura pas de fin. Amen. Ça, c'est quand même super. Et le sabbat, c'est aussi, on l'a lu, un jour de guérison et un jour de vocation. Vous avez vu que le jour du sabbat, Jésus a délivré cet homme. Il avait une main sèche, il ne pouvait pas agir en fait. Quand on a la main sèche, ça devait l'embêter, il ne devait pas être très efficace au travail. Et le Seigneur lui a rendu l'usage de sa main, et donc probablement il a pu reprendre une activité plus normale. La Bible nous dit dans Ésaïe que par ses meurtrissures à la croix, nous sommes guéris. Et le Seigneur est le maître de notre santé physique, de notre santé mentale, de notre bien-être. Si on est malade, on se confie en lui et le Seigneur peut nous guérir. Amen. Et on se confie en lui pour notre santé. Sa grâce nous suffit, mais nous, on veut vivre sa guérison. La Bible nous dit que le peuple d'Israël n'était pas atteint des maladies des Égyptiens. Pourquoi? Parce que c'était le peuple de Dieu, donc ils étaient en meilleure santé que les gens autour qui servaient les idoles. Et nous, à Saint-Dié, le peuple de Dieu, on peut demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous une bonne santé. Amen. Jusqu'à ce que tu nous reprennes ou jusqu'à ce que tu reviennes. C'est une demande légitime. Et puis on voit, cet homme, il a pu retravailler. Jésus a dit à Pierre, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Le Seigneur, le jour du sabbat, il est aussi le maître de nos destinées sur terre, de nos vocations. Et c'est lui qui nous appelle à faire une œuvre pour bâtir son royaume. La vie, c'est pas seulement d'avoir un job. Il y avait un boucher qui était chrétien, il disait, moi je suis boucher pour payer les factures, mais je suis avant tout, je sers le Seigneur, c'est mon job, c'est mon premier job. Et le Seigneur a un plan et une vocation pour chacun de nous, et il peut nous appeler ce matin pendant les réunions, quand on lit la Bible, quand on prie chez nous. Ça peut être un frère, une sœur qui dit, ah bah tiens, tu pourrais faire ça, ou nous donner des idées. Mais le Seigneur a des projets, une vocation pour nous. Et dernier point, le sabbat, et ça nous parle à nous. On a lu ensemble tout ce que Jésus représentait en étant le maître du sabbat. Mais le sabbat, pour nous, c'est le jour où Jésus doit être au centre. Amen. Amen. Il est le maître du sabbat, il est le maître dans ce lieu aujourd'hui. Et c'est Paul qui disait, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et on va célébrer son sacrifice ce matin maintenant. Que ceux qui partagent le repas du Seigneur, qui sont baptisés par immersion en règle avec le Seigneur, se lèvent, si ce n'est pas déjà fait,
Et on va demander à nos deux frères de présenter ces éléments au Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce culte, Seigneur Jésus, que nous pouvons vivre, Seigneur Jésus. Je te remercie pour le pain, Seigneur Jésus, qui représente ton corps à la croix, Seigneur Jésus, ton sacrifice ultime, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que, Seigneur Jésus, il nous faut prendre avec toute liberté, mais avec discernement aussi, Seigneur Jésus. Amen. Alors Seigneur Jésus, bénis ces moments, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous présentons ce repas, Seigneur mon Dieu. Tu nous rappelles ton sacrifice à la croix, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est notre nourriture, Seigneur, et il fait que ton sang, Seigneur, nous apporte tout, Seigneur. Nous lave de tout péché, Seigneur. Alléluia. Qu'à toi revienne toute la gloire, mon Dieu. Amen. Gloire à ton passer dans les rangs pour distribuer le pain, le vin, et pour peut louer le Seigneur pendant ce moment. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de toute grâce. Oui, Merci parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es notre chemin, tu es notre vérité, Seigneur, c'est toi qui nous donnes la vie, Seigneur Jésus. C'est vrai. Je veux t'élever, Seigneur, te rendre toute la gloire, tu es pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ton sang, Seigneur, qui nous purifie de tout péché, Seigneur. Je confesser encore en cette matinée ta royauté, Seigneur, ta Seigneur. Oui, amen, Seigneur. Tout mon Oui. cœur, mon Dieu, amen. Amen, amen. Oh, à ton nom soit la gloire, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Sois élevé, Seigneur, au milieu de tes enfants. Oh, reçois la louange, Seigneur, l'adoration. Oh, Maya Balabasto, Shiketeasto. Ton nom soit la gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as pris nos vies en main et tu nous conduiras jusqu'à la fin. Oui, Seigneur, c'est Tu es vrai. fidèle, nous pouvons compter sur toi. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le gardien de nos âmes. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Oui, tu nous conduis jour après jour, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. À ton nom soit la gloire. Amen. Béni soit l'Éternel. Oh, Yababalashto, gloire à ton nom, Seigneur. Toi la gloire, Jésus. Sois béni, Seigneur. On va prendre le pain ensemble, symbole du corps brisé du Seigneur Jésus sur la croix pour nos péchés. Merci Seigneur. Alléluia, béni sois-tu. Nous prenons le fruit de la vigne qui représente le sang du Seigneur Jésus qui a été versé sur la croix pour la purification de nos péchés. Merci au Seigneur. Encore quelques instants, mes frères et sœurs, pour louer et bénir le nom du Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce encore ce matin. Pour allumer un feu, un grand feu, il faut commencer avec du petit bois, des brindilles, et enflammer ces petites brindilles. Et selon le nombre, selon l'intensité, l'incandescence du feu qui les anime, ces brindilles vont ou non enflammer plus de bois.
Et de quelques brindilles, une forêt peut s'enflammer. Seigneur nous appelle ce matin à être incandescent pour lui. Rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur a un peuple ici, un peuple de pionniers. Il a fait des promesses sur cette ville et il veut nous utiliser. Oui, Seigneur. Il a besoin de brindilles qui soient remplies de son feu. Il a besoin de frères, de sœurs qui se confient dans sa parole, qui lisent la Bible régulièrement, qui passent des moments d'intimité avec lui, qui a à cœur de se sanctifier, de marcher dans le chemin de la sanctification, guidés par sa parole, qui ont à cœur aussi de servir et qui participent aux réunions, trouvent leur vocation, trouvent leur service pour Dieu et soient utiles pour lui. Le Seigneur, des gens qui se laissent remplir aussi par le Saint-Esprit, qui, lorsque le Seigneur frappe à la porte de leur cœur, ouvrent et répondent. Amen. Des frères et des sœurs qui mettent le Seigneur Jésus à la première place. Et si des promesses ont été faites, et le frère en a parlé dans sa prédication, nous avons notre part à faire. Les promesses sont toujours conditionnelles à ce que nous rentrions dans le programme de la foi du Seigneur. Les Israélites ont eu de grandes promesses de conquérir Canaan, mais une génération n'a pas pris au sérieux ces promesses et est morte dans le désert, tournée en rond. Puis la génération suivante a pris à cœur les promesses de Dieu, a traversé le Jourdain et rentré dans ce pays rempli de géants, de murailles par la foi, et en une génération a conquis le territoire. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes comme ceux-là ici. Et s'il y a suffisamment de frères et de sœurs qui sont incandescents pour Dieu, bouillants, remplis de l'Esprit, eh bien il va enflammer toute la ville. Et comme le feu prend en un instant parfois, frères et sœurs, ne vous découragez pas, mais rentrez dans le plan de Dieu pour votre vie, car le feu va prendre dans cette ville. Le Seigneur a un peuple nombreux dans cette ville, mais il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Alors soyez encouragés dans votre marche avec le Seigneur et attendez-vous à de grandes choses, à vivre le miracle avec le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, sois béni. Ta parole, c'est toi qui appelles, c'est toi qui qualifies, c'est toi qui envoies. Amen. Tu ne nous envoies jamais sans nous équiper, sans nous donner tout ce dont nous aurons besoin, Seigneur, pour remporter des victoires. Alléluia. Et nous savons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Nous voulons confesser, Seigneur, ta Seigneurie au milieu de nous, en nous et à travers nous, afin que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Nous ne voulons pas être des freins, mais au contraire, nous voulons te permettre d'agir, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons vraiment, Seigneur, encore te réclamer toute l'onction du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu-là qui souffle sur le lumignon qui fume pour qu'il devienne un feu dévorant. Tu n'éteins pas la mèche qui est en train de s'éteindre, au contraire. Tu es le Dieu de la restauration, du renouvellement, et comme nous l'avons partagé, tu es même le Dieu de la résurrection. Amen. Alors je te prie, Seigneur, que cette œuvre puisse s'accomplir en chacun d'entre nous, afin que nous soyons des instruments de paix, de bénédiction et des canaux de vie entre tes mains. Là où tu nous as placés, Seigneur, que nous soyons des instruments utiles, des vases d'honneur utiles à leur maître.
Tout cela pour l'unique gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Croyons que Dieu est à l'œuvre. Amen. Hein? Frères et sœurs, si vous voulez voyager tout en restant ici, vous pouvez. Ouais, c'est magnifique. Hein? Il y a sur la petite table au-dessus, au fond là-bas, il y a le dernier trait d'union avec toutes les nouvelles de Madagascar. Et il y a vraiment de super nouvelles de ce qui se passe pour les 630 enfants qui sont soutenus à travers cette œuvre. Donc il y en a quelques-uns, prenez-les, et puis comme ça vous aurez de quoi vous réjouir, avoir des nouvelles. Puis ça vous donne aussi des sujets de prière par rapport à ce qui se fait là-bas, et je crois que c'est très 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 important. Donc il y en a quelques-uns là-bas, c'est à votre disposition, n'hésitez pas, comme on dit parfois, tout doit disparaître. Voilà, hein? Maintenant pour que ça disparaisse, il faut les prendre. Mardi, prière, jeudi, évangélisation, dimanche, le culte. Donc ce sont nos frères, ce sera Jean-Philippe mardi et jeudi, David dimanche, qui vont apporter la parole de Dieu. Donc priez pour eux, que Dieu leur accorde toute sa grâce. Nous, avec Isabelle, nous serons absents pendant cette semaine-là, la semaine-ci, voilà, hein, la semaine-ci, nous serons absents, nous partons pour quelques jours de congé. Alors merci de prier pour nous, que le Seigneur nous renouvelle aussi. Et puis bien sûr, nous prierons pour vous. Une info concernant la pouponnière pour les bébés. Donc ce qui était le bureau devient la pouponnière. Ça a déjà été bien aménagé, des choses qui ont été faites. Maintenant, eh bien, il nous manque du personnel. Donc la pouponnière recrute. Vous avez envie de servir. Vous n'avez pas de diplôme, de surqualification, mais un cœur de servante et de serviteur. Vous êtes jeune, moins jeune, plus âgé. Vous êtes appelés à servir le Seigneur. La pouponnière vous ouvre ses bras. La chef en recrutement, Christine, vous accueillera. Elle vous donnera toutes les indications nécessaires. Et ainsi, les bébés trouveront de belles oreilles attentives et de belles mains pour bénir et faire grâce. Voilà, donc n'oubliez pas cela, c'est très important pour ce service. Je vous rappelle que le 25 octobre, il y a un mariage. Le mariage de Nicolas et de Laura, ou de Laura et Nicolas. Voilà, ils se marient le 25 octobre. Alors on prie pour eux, pour que le Seigneur les bénisse d'une manière particulière. Et la semaine d'après, plouf plouf, ce sont les baptêmes. Donc là, ça va être une bonne fin de mois et un bon début de mois là. Ça va être chaud patate. Mais c'est bien ça, on est content. Donc il y aura le service de baptême le 2 novembre. Le 2 novembre, service de baptême. Alors on fera comme nous faisons et nous aimons faire, un buffet canadien. Donc tout le monde amène du salé, du sucré et des boissons. Vous ne posez pas de questions s'il faut du salé, du sucré, du boisson, il faut tout. Donc vous ramenez tout. Voilà, comme ça au moins on est tranquille. Donc salé, sucré, boisson pour ce buffet. Comme ça il y aura les familles, il y aura les amis, il y aura tout le monde. Ça va être un beau témoignage, des temps d'échange encore. Et ça permettra encore, eh bien, à la gloire de Dieu de se manifester. Voilà. Ça va, vous êtes en forme? Oui. Oh, vous êtes jeunes et en forme et tout. Ils sont dynamiques. Hein. Vous ne savez pas qu'ils sont dynamiques? Ah, c'est vrai, hein? Ah non, donc ils sont dynamiques. C'est formidable. Donc, eh bien, je vous invite à vous lever. On va terminer par un dernier chant. N'oubliez pas de prendre le trait d'union, Madagascar. Que Dieu vous bénisse richement. On se retrouvera dans quelques jours. Voilà, soyez bénis. On arrive à la fin de ces moments. On va entamer une nouvelle semaine avec voilà, son lot de surprises, on va dire ça comme ça, son lot de bons moments et de mauvais. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai discuté avec Nathan et je lui disais voilà, ce qui était lourd sur mon cœur et il me dit, tu sais, on a la chance de vivre les moments qu'on vit au niveau de notre famille en ce moment en étant dans cette église-là. Et quand il m'a dit ça, j'ai vraiment réalisé que ouais, on a une église où on est heureux, Nathan et moi, d'être parmi vous en tout cas. Et on se sait porter par les prières et les uns les autres. On prie les uns pour les autres, il y a de l'amour et de l'unité entre nous. Et ça, c'est ce qui fait notre force dans les moments où c'est compliqué, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Alors on va chanter ce chant. Je prie pour toi, tu pries pour moi.